Parti. C'est parti pour un petit live. On continue la recette d'hier soir. Donc hier soir, je vous avais fait en direct la pâte sucrée. Et donc là, on va l'étaler ensemble. Donc c'est facile. Je viens de la sortir du frigo, donc elle a été filmée au contact. Vous vous rappelez, on avait filmé au contact. Je vais utiliser donc ma roule pâte que je vais légèrement fleurer. Ça veut dire mettre un tout petit peu de farine. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et donc là, je vais vous expliquer comment on étale une pâte pour qu'elle soit toujours bien ronde. Donc déjà, on utilise un rouleau. On peut aussi, lui aussi, un petit peu mettre de farine dessus. Et ensuite, on va toujours partir du plus proche de soi pour aller vers l'extérieur. On utilise ses mains posées à plat. On utilise du bout des ongles jusqu'à l'avant-bras. Et à chaque fois, on fait 1/8 de tour. Voilà. C'est ça le secret. C'est d'être hyper régulière, ne pas hésiter à tourner. Quand vous voyez que ça commence à accrocher, vous soulevez, vous remettez un peu de farine et vous utilisez bien votre rouleau que dans un sens, du ventre vers l'autre côté. Coucou Sandy! Ah, ça fait plaisir de te voir. Je prépare une tarte au chocolat. Les filles viennent prendre le café, tu comprendras. Voilà, donc là j'étale une pâte sucrée. Donc vraiment, on continue toujours dans le même sens. 1/8 de tour. Toujours dans le même sens. La pâte, je l'ai faite hier soir. Comment il fait du côté de Lyon? Il fait beau? Il y a du soleil. Ici, il y a du soleil, mais ça caille encore un peu. Hein. On laisse encore les vestes d'hiver là aux enfants. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Donc toujours dans le même sens, 1/8 de tour. Ouais. Bébé réveillé. Ça discute. Coucou Coralie. Oh, bah il y a celui-ci en brie qui arrive aussi là. C'est cool, vous êtes d'un peu partout là. Il y a Lyon, il y a les Yvelines, il y a le Val-de-Marne. Coucou les filles. Donc là, je suis en train d'étaler une pâte sucrée donc, que j'ai faite hier soir. Et donc, j'explique comment faire pour avoir une tarte bien ronde. Donc déjà, on met un tout petit peu de farine. On n'en met pas des tonnes. Hein. On en met un tout petit peu. On peut aussi en mettre un petit peu sur son rouleau. Et après, on étale toujours du ventre vers l'extérieur que dans un seul sens. Et on fait 1/8 de tour à chaque fois. Quand on sent que ça accroche, on remet un petit peu de farine. Donc là, vous voyez que vraiment... j'ai une super belle pâte, bien ronde. Et surtout, on évite de faire des trucs comme ça, un peu partout. Parce que du coup, on n'aura pas ce rendu aussi rond qu'on a envie d'avoir. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec un moule tarte cannelé ou un moule tarte couronne. Je suis bien tentée d'utiliser le moule tarte couronne. Je vois qu'il y a la Charente-Maritime qui vient d'arriver, super. Coucou Heidi. Donc là, c'est cool. On a tous les âges, toutes les régions. J'espère qu'il fait beau chez vous. Ici, il fait froid. Il y a du soleil, mais il fait froid. C'est la fête du pissenlit, là. Il pleut, ça pousse à fond. Il faut enlever les pissenlits. Personne ne veut le faire. Personne ne se bat pour faire ça. N'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a plus fun, hein. Moi, je préfère vous montrer comment faire une belle tarte que d'arracher mes pissenlits, c'est sûr. Donc là, vous voyez, on commence déjà à avoir quelque chose d'assez sympa. Et donc, au niveau de la taille, j'hésite. Soit j'utilise le nouveau tarte couronne qui est sympa parce qu'il a un trou au milieu. Donc, ça fait quelque chose d'assez dans l'air du temps. Soit je reste plutôt sur quelque chose de classique avec une tarte cannelée. Au choix, au choix. Pour la tarte cannelée, j'y suis déjà au niveau de la taille. Et pour la tarte couronne, j'y suis pas encore. J'y suis pas encore. Et donc après, je vais vous montrer comment la transférer du coup pour aller dans la tarte. Comment je la mets sur mon rouleau. Ouais, Timothée. T'aimerais qu'on s'occupe de toi aussi, hein? Ouais, mon cœur. Oh là là. C'est la tout. Ouais, mon bébé, j'arrive. Non, pas longtemps. J'essaie de leur montrer. Bah, je crois que je vais vous montrer la tarte cannelée. Hein. Vu les impératifs du moment,
Alors, pour transférer, en fait, vous prenez votre rouleau et vous le passez en dessous. On glisse la pâte au-dessus. Souvent, on a tendance à laisser le rouleau et à enrouler la pâte dessus. Donc non, en fait, on passe en dessous, hop, et on laisse la pâte au-dessus. Et donc là, on va la glisser dessus. Oh oui, je vais venir m'occuper de toi. Il est un peu grognon, il a eu les vaccins il y a 3 jours, là, vendredi. Donc c'est un peu dur. Voilà. Là, j'y suis largement au niveau taille. Hein. Je pense que vous voyez que j'y suis largement. Donc là, vous voyez, on a une table donc, qui est bien ronde. Et on n'a plus qu'à la mettre, donc bien comme il faut. Ça s'appelle froncer la tarte. Et donc là, pour ça, vous allez plutôt utiliser votre pouce. Voilà, vous juste pour créer l'angle droit en fait. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, vous allez juste créer l'angle droit avec votre pouce pour faire tout le tour. Voilà, ou alors vous pouvez aussi utiliser cette partie-là. Vous tenez toujours la main d'un côté, enfin la patte d'un côté. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre dans chaque petite cannelure. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais voilà. Vous mettez comme ça. Et après, on n'aura plus qu'à enlever le surplus. Donc là, c'est une cuisson à blanc, ça veut dire qu'on ne met rien dessus. Je vais juste piquer avec une fourchette et je vais la remettre au frais. Avant d'enfourner, on la remet au frais. Du coup, ça va permettre qu'elle se rigidifie un petit peu, que les parois ne retombent pas à la cuisson. Si vous faites bien votre fronçage, que vous la remettez bien au frais, il n'y a pas de problème que ça retombe. Ok, on n'est pas sur une pâte feuilletée, donc elle ne va pas gonfler. Ici, ça ne va pas gonfler. Sinon, vous pouvez mettre des haricots secs, des petites billes en céramique, ce que vous pouvez trouver dans le commerce également. Mais voilà, là, le fronçage est fini, vous voyez. Et donc après, vous prenez votre fourchette et vous piquez. Quand vous piquez, on y va franchement. Hein. Mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, un petit jouet. Voilà, voilà. Laisse-moi juste 2 minutes pour finir mon cœur. Voilà, avec un éléphant jouet, ça va beaucoup mieux la vie. Voilà, donc là je pique, j'y vais franchement bien comme ça, là. Tac, 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 tac. Et puis après je coupe, mais pas avec un couteau trop aiguisé où je risque de casser mon flexipan. Mais avec ce que vous avez dans le tiroir, ça peut être un petit couteau tout simple de votre repas. Un couteau standard. Comme ça, un truc qui ne coûte pas trop quoi, pas trop pointu. Et là, vous enlevez juste le surplus. Et puis, vous mettez 1 heure au frais. Et dans 1 heure, vous n'aurez plus qu'à mettre le mélange chocolat, crème, miel et beurre pour que ça vous fasse votre tarte au chocolat. Je vais vous mettre, bien sûr, la recette en commentaire. Voilà. Et avec le surplus, vous pouvez faire des petits sablés. Hein. On ne va pas perdre ça. Hein. Prenez un petit emporte-pièce. Vous faites vos petits sablés. Donc ici, c'est Reine des Neiges. Hein. C'est Reine des Neiges à toutes les sauces, même les sablés frozen à fond. On n'y échappe pas. Mais peut-être que je vais quand même réussir à faire une autre forme que Elsa. Mon overdose d'Elsa. Voilà. Coucou Lucie. Donc là, c'est bon, ça y est. Tu piques pas le rebord du cou. Non, je pique pas le rebord. Je pique que le fond. Ouais, c'est ça. Je pique que le fond et puis après, vraiment à la finition, pour vraiment avoir quelque chose de parfait à la fin, on peut utiliser une petite râpe une fois que ce soit, que ce soit bien cuit avant de servir. Une fois qu'on aura donc cuit le fond, versé la ganache, donc on verse la ganache qu'on a préparée à la casserole sur la tarte du coup qui sera déjà cuite. Et donc après, avant de servir, on peut utiliser une toute petite lame les lames micro, là, les râpes micro, et du coup on peut râper les petites imperfections qu'il y a sur le côté pour vraiment avoir un truc hyper régulier, hyper beau. Voilà. Donc là c'est bon, je vais la mettre au frais et je vous ferai le direct tout à l'heure ou la vidéo peut-être pour vous montrer comment on fait la ganache. Donc, pour la ganache, vous pouvez déjà préparer ou vous notez que c'est 225 g de chocolat noir, en pistole c'est mieux, 90 g de beurre, du sucre inverti ou du miel. Alors c'est quoi le sucre inverti? Ça ressemble à du miel. Hein. C'est un sucre qui a été passé dans une machine, qui est 50% de glucose, 50% de fructose. Et du coup que les pâtissiers utilisent beaucoup pour faciliter la congélation. Parce que des fois ils préparent des choses à l'avance, comme les bûches de Noël par exemple. Et donc ils préparent avec ça plutôt.
afin de pouvoir congeler. Donc j'ai que 3 ingrédients, hein, le chocolat, le miel ou sucre inverti, le beurre et la crème fraîche qui est encore donc au frigo, une crème liquide 125 grammes. Mais je vais vous mettre tout ça en commentaire. Merci d'être passé, je la mets au frais puis je vous montre la suite tout à l'heure. Have a good day. Bye bye.